tu ne seras jamais rien, tu ne vas pas y arriver, tu n'es qu'un voyou, tu n'es qu'une prostituée. Voilà autant de paroles qui sortent souvent de nos bouches, qui sortent parfois de la bouche de nos parents ou bien qui sortent de nos bouches vis-à-vis de nos enfants. Sous l'effet de la colère, sous l'effet de la frustration, sous l'effet de la déception, il nous arrive très souvent de déclarer des paroles négatives, des paroles vides de sens et insensées vis-à-vis des personnes autour de nous et même parfois vis-à-vis de nous-mêmes. Parce que nous avons fait face à un challenge, à une difficulté que nous n'avons pas pu surmonter, nous commençons à déclarer dans nos vies, à déclarer sur nous-mêmes que nous sommes des bons à rien, nous ne sommes pas intelligents, nous sommes feignants. Et après, nous sommes surpris de constater que toutes ces choses que nous avons déclarées ont effectivement eu un effet sur notre vie. Alors, si tu m'écoutes et que ton désir le plus profond, c'est de pouvoir changer l'usage de ta langue afin que par l'usage de ta langue, tu puisses produire la vie dans ta vie et autour de toi, je t'invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, d'entrée de jeu, je vais partager avec toi la parole du Seigneur concernant l'usage de la langue. La parole de Dieu dit dans Jacques 3, verset 5, « De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. » La langue est comparée ici à un petit feu qui peut embraser une grande forêt. C'est important de noter que lorsqu'on a un petit feu, au début, on se dit juste c'est un mégot de cigarette, c'est une étincelle, elle ne peut rien faire de grave. Mais en réalité, les plus grands incendies, les plus grandes explosions ne sont pas causées par des grands feux. Tout commence toujours par une étincelle, tout commence toujours par un petit feu. Et effectivement, la langue est ce petit feu qui peut embraser des forêts, qui peut détruire des destinées, qui peut détruire des générations, qui peut détruire des vies au plus haut point. Je veux que tu réalises aujourd'hui que la langue que Dieu t'a donnée est un instrument qui peut avoir un impact négatif et malsain sur ta propre vie si tu l'utilises mal. Alors je vais partager avec toi ce verset de Proverbe 18 à partir du verset 20 qui dit « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du fruit de ses lèvres qu'il se rassasie. » Écoute bien ceci. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Je me répète. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alors, ce texte des Écritures est assez puissant pour nous révéler à quel point la langue a un effet important sur la vie des hommes. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Est-ce que tu réalises aujourd'hui que par ta langue, tu peux communiquer la vie ou tu peux communiquer la mort? C'est ainsi que plusieurs personnes, peut-être ton cas aujourd'hui, par ta langue, tu as communiqué la mort dans ta vie. Tu as communiqué la mort dans la vie de tes enfants. Tu as communiqué la mort dans la vie de tes proches. Est-ce que tu réalises aujourd'hui que par ta langue, tu as commis des dégâts importants autour de toi? La langue, lorsqu'on parle de la mort, il s'agit des domaines de nos vies qui ne marchent plus. Mais il s'agit aussi de la mort physique. Par ta langue, tu peux détruire des vies, tu peux tuer des personnes sans t'en rendre compte. Écoute, regarde à tous ces domaines de ta vie qui ne marchent plus. Regarde à tes affaires, regarde à ta famille, regarde à ton foyer. Tous les domaines de ta vie où tu ne sens pas la vie de Dieu, où tu ne sens pas la joie, où tu ne sens pas la paix, le bonheur, l'épanouissement, il y a de très fortes chances que ces choses aujourd'hui, ces domaines de ta vie qui sont comme morts, sont le fruit d'un mauvais usage de ta langue. Alors, tu te demandes certainement comment faire pour sortir de là, comment faire pour réparer ce qui a été dit, comment faire pour corriger ce qui a été fait. Alors, il est important de savoir que si les hommes sont capables de dire des choses mauvaises, c'est parce que le véritable problème des hommes se trouve dans leur cœur. Quel est l'état de ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Est-ce que dans ton cœur, il y a de l'amertume? Est-ce que dans ton cœur, il y a des blessures? Est-ce que tu as été blessé? Est-ce que tu as été frustré?
Est-ce que tu as été maltraité? Ce qui sort de ta bouche n'est que le reflet de ce qui était dans ton cœur. Aujourd'hui, la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que Jésus te dit qu'il veut venir dans ton cœur. Il veut guérir ton cœur. Il veut changer ton cœur. Il veut transformer ton cœur. Parce que ce qui est longtemps sorti de ta bouche, qui a détruit ta vie, qui a amené la mort autour de toi, n'était que le reflet de ce qu'il y avait dans ton cœur. Jésus te dit aujourd'hui, il veut mettre des bons trésors dans ton cœur. Il veut mettre la joie dans ton cœur. Il veut mettre la paix dans ton cœur. Il veut mettre l'épanouissement dans ton cœur. Il veut mettre l'amour dans ton cœur. Il veut transformer ton cœur. Écoute, si aujourd'hui tu acceptes Jésus dans ta vie comme ton sauveur et ton Seigneur personnel, tu lui dis, Jésus, je reconnais que de moi-même je n'y peux pas. Je reconnais que de moi-même, je veux changer les choses. Je veux arrêter de dire des choses négatives. Je veux arrêter de confesser mes échecs. Je veux arrêter de confesser mes erreurs. Je veux arrêter de confesser mes frustrations. Mais je n'y arrive pas. C'est la bonne nouvelle que j'ai pour toi aujourd'hui. Jésus te dit qu'il veut entrer dans ton cœur. Écoute, si tu m'écoutes et que tu ne sais pas comment changer, n'endurcis pas ton cœur. Jésus veut véritablement changer ton cœur. Et Jésus veut te donner la capacité de pouvoir confesser la vie et non de confesser la mort comme tu l'as longtemps fait. Regarde à ton entourage, regarde tout ce qui est devenu dans ton entourage, regarde l'impact, regarde le feu que tu as créé autour de toi. Seul Jésus peut éteindre ce feu. Ce n'est qu'en venant à Jésus que tu peux corriger ce que tu as détruit par l'usage de ta langue. Alors je vais te laisser sur ce verset de Proverbe 21, verset 23, la Bible dit, celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Il y a plusieurs personnes qui vivent dans l'angoisse, qui vivent dans les difficultés. Leurs âmes sont angoissées, leurs vies sont perturbées, leurs émotions sont perturbées. Mais la véritable raison de toutes ces choses, c'est parce que ces personnes ne savent pas préserver leur langue, ne savent pas préserver leur bouche. Mais aujourd'hui, si tu acceptes Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, Jésus va te donner son Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit de Dieu viendra et le Saint-Esprit de Dieu habitera en toi. Et lorsque le Saint-Esprit de Dieu habite en toi, le Saint-Esprit dompte ta langue. Le Saint-Esprit dompte ta bouche. Le Saint-Esprit te donne de ne plus dire des choses de manière insensée, mais de dire des choses sur la base de ce que Dieu dit de toi, sur la base de la vérité de Dieu, sur la base de la parole. Le Saint-Esprit est le seul qui peut t'aider parfaitement à garder ta bouche, à préserver ta langue. Tu as essayé de toi-même plusieurs fois, tu as pris des résolutions, mais tu n'as pas pu y arriver. Aujourd'hui, je te dis, la solution pour toi, c'est le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, il est prêt à entrer dans ta vie si et seulement si tu acceptes Jésus dans ta vie comme ton Sauveur et ton Seigneur personnel. Jésus est la solution. Jésus est ce qu'il te faut. Et Jésus est celui qui peut changer ta vie et qui peut t'aider à dompter ta langue par le Saint-Esprit. Alors, si tu écoutes cette vidéo et que tu veux véritablement accepter Jésus dans ta vie comme ton Sauveur et ton Seigneur personnel, n'hésite pas à m'écrire. Ensemble, nous allons discuter et tu seras béni. Que Dieu te bénisse. Excellente journée. Shalom.